Monsieur, j'ai besoin de voir votre pièce d'identité, dit l'agent d'un ton autoritaire. Nous avons reçu un signalement concernant un homme au comportement suspect dans le quartier. Samuel Washington, 72 ans, leva lentement les yeux. Il sortit calmement sa carte de son portefeuille. Bien sûr, agent, je vis ici depuis 45 ans. Le policier fronça les sourcils. Et ça explique pourquoi vous errez ici, sans raison apparente. Je reviens de l'hôpital des anciens combattants. Je suis en traitement pour un trouble de stress post-traumatique. Le second agent, plus âgé, ricana. Tous les vieux disent qu'ils ont été au Vietnam. Samuel inspira profondément. Il sentit la vieille tension militaire remonter en lui. Il fixa le jeune homme droit dans les yeux. Mon fils ne cautionnerait pas ce genre de traitement. Oh, laissez-moi deviner, votre fils, un général, peut-être, lança le policier avec un sourire narquois. Ils ricanèrent, sûrs d'avoir démasqué un vieux mythomane. Mais ni l'un ni l'autre ne comprit à cet instant la gravité de ce qu'il venait de déclencher. Samuel Washington n'était pas un homme perdu. Il était un vétéran, un homme droit, digne, fatigué peut-être, mais pas confus. Il connaissait ces rues, cette ville, cette vie. Il les avait servies. Et son fils, justement, n'était pas l'imaginaire. Son fils était bien réel. Et dans moins de quelques heures, ces deux policiers allaient apprendre que le général Marcus David Washington n'était pas un nom de cinéma, mais un nom gravé dans la mémoire du Pentagone. Ce jour-là, tout commença par une pièce d'identité et par un préjugé. Mon fils n'aimerait pas ce traitement, dit Samuel d'un ton posé, sans colère, mais avec une gravité tranquille. L'agent Patterson esquissa un sourire moqueur. Laissez-moi deviner, votre fils est général, non? En effet, bien sûr, et moi je suis le président. Son collègue, l'agent Coleman, éclata de rire. Ce qu'il voyait, un vieillard noir, seul, marchant lentement dans un quartier résidentiel calme. Ce qu'il ne voyait pas, un homme qui avait servi son pays, qui portait chaque nuit les cicatrices invisibles de la guerre. Un homme discipliné, méthodique, toujours fidèle à ses habitudes. Samuel tenta d'expliquer. Sa routine, son passage mensuel à l'hôpital des anciens combattants. Les médicaments pour son trouble de stress post-traumatique. Son carnet de rendez-vous. Même son itinéraire était toujours le même depuis 30 ans, mais à chaque phrase, les regards des agents devenaient plus méfiants. « Pourquoi vous n'avez pas pris le bus ?» demanda Coleman. « Parce que marcher m'aide à rester lucide. Le docteur dit que c'est bon pour mon état. » « Quel docteur? Vous avez un nom? » Docteur Martinez. Service des anciens combattants. Patterson fit un signe de tête. Il n'était pas convaincu. Ce genre de trouble peut provoquer des comportements imprévisibles. Vous comprenez que ça nous inquiète? Samuel resta digne, malgré le ton accusateur. Je suis suivi, et je prends mon traitement correctement. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Lança Patterson en croisant les bras. Sans un mot, Samuel posa sa mallette au sol, il l'ouvrit avec précaution, lentement, comme un soldat qui suit une procédure. À l'intérieur, des flacons de médicaments étiquetés, des ordonnances, des papiers officiels. Mais même cela ne suffit pas. Aux yeux des agents, ce n'était qu'un vieux avec des pilules. Un homme instable, un possible danger. Alors Patterson prit une décision. Mettez-vous face au mur, les mains bien visibles. Ai-je fait quelque chose de mal? Demanda Samuel, surpris, mais toujours calme. On veut juste vérifier. Pour votre sécurité, et la nôtre. Ils allaient le fouiller, mais ce qu'ils étaient sur le point de découvrir, allait les placer face à une vérité bien plus grande que leurs soupçons. Samuel ne résista pas. Il obéit, comme il l'avait toujours fait, dans l'armée, dans la vie, dans chaque moment où l'on exigeait de lui silence et discipline. Il posa sa mallette avec précaution sur le trottoir. Il sortit ses ordonnances, tendit calmement sa carte d'identité. Il répondit aux questions sans hausser le ton, sans colère, sans provocation. Mais cela ne suffisait pas. Face au mur, les mains visibles, ordonna l'agent Patterson. Samuel s'exécuta. Il se plaça doucement contre le mur de briques rouges d'un vieil immeuble. Il étendit les paumes, les doigts ouverts, la tête légèrement penchée. Un vieux réflexe. Une position qu'il avait apprise bien avant eux, les passants commencèrent à ralentir. Une femme d'âge mûr, la voix tremblante d'indignation, sortit de chez elle. « Qu'est-ce que vous faites? Cet homme n'a rien fait. Il vit ici depuis toujours. » C'était Madame Chen. Elle connaissait Samuel depuis 40 ans. Elle lui avait souvent apporté de la soupe, lorsque Margaret, sa femme, était malade. « Cet homme est un héros, » cria-t-elle. « Il a servi ce pays. Il a vu la guerre. » Mais Patterson ne tourna même pas la tête. Il tenait Samuel par les épaules, le fouillant méticuleusement comme s'il était un voleur.
Restez en dehors de ça, madame, dit Coleman. Laissez-nous faire notre travail. Deux adolescents s'étaient arrêtés sur leur vélo. L'un d'eux filmait discrètement la scène. Le regard de Samuel croisa brièvement la caméra, sans colère, sans plainte, mais avec une tristesse infinie. La fouille ne révéla rien. Pas d'armes, pas de drogue. Juste les papiers d'un vieil homme malade, et quelques médicaments contre l'anxiété et les cauchemars. Mettez-lui les menottes, dit Patterson. Agent, protesta Samuel, la voix calme mais ferme. Je ne suis pas une menace, c'est une mesure de sécurité, répondit l'agent, sans émotion. Le cliquetis des menottes résonna dans le silence tendu de la rue. Un silence de honte. Samuel, droit malgré l'humiliation, regardait le sol. Non pas par peur, mais pour éviter de croiser les regards de ses voisins. Être menotté devant ceux qu'il avait salués chaque matin, était plus douloureux que tout ce qu'il avait vécu en temps de guerre. Quand il monta dans la voiture de police, Samuel murmura simplement « Margaret, si tu voyais ça ». Mais il garda la tête haute. Car même humilié, il refusait de courber l'échine. À la gendarmerie de Springfield, Samuel fut accueilli sans un mot, comme un suspect parmi tant d'autres. On lui fit vider ses poches, on lui prit sa mallette, on photographia son visage sous la lumière crue, on lui prit ses empreintes, et on le fit s'asseoir, seul, sur un banc froid derrière des barreaux. Aucun mot aimable, aucun regard humain. Pour Patterson et Coleman, l'affaire était simple, un vieil homme suspect, perturbé, à placer dans un dossier de routine. Mais tout changea quand l'agent Rodriguez entra dans la salle. C'était un homme discret, plus jeune, au regard fatigué par les années de service. Il avait combattu en Irak. Il connaissait les vétérans. Il les reconnaissait à la posture, au silence, au regard. Il observa Samuel, quelque chose chez lui, sa manière de rester droit, malgré les humiliations, éveilla un doute. Non, Samuel Washington, répondit le vieil homme, calmement. Rodriguez se figea. Washington, le nom résonna en lui. Il l'avait entendu quelque part, mais où? Intrigué, il s'approcha du poste d'enregistrement, où les effets personnels de Samuel étaient examinés. Une collègue venait de sortir une enveloppe de la mallette. Sceau officiel. Papier épais. Membre du département de la Défense. Il lut en silence, Général Marcus David Washington. 86e division aéroportée. Fort Bragg, le sang de Rodriguez se glaça. Ce nom, il le connaissait. Il avait assisté à un de ses briefings au Pentagone. Le général Marcus Washington. Une figure respectée, décorée, redoutée, il se retourna lentement vers Samuel, qui attendait sans bruit, le regard posé sur le vide. « Monsieur, ce Marcus Washington, c'est qui pour vous ?» Samuel releva doucement la tête. Ses yeux étaient calmes, tristes, mais fermes. « Mon fils », le silence tomba. Rodriguez sentit son cœur s'emballer. Il saisit de nouveau la lettre, inspecta le sceau, la signature. Tout était authentique, il regarda à nouveau Samuel. Et cette fois, il vit ce que les autres n'avaient pas vu. Pas un vieil homme suspect, mais un père. Un vétéran. Et surtout, le père d'un général. Il comprit que cette arrestation allait tout changer. Et que le pire, pour la brigade, était encore à venir. Rodriguez, encore secoué par les paroles de Samuel, sortit précipitamment son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement. Il tapa Général Marcus Washington Arlington. Les résultats apparurent aussitôt. Des dizaines d'articles, de photos officielles. Et puis, celle qu'il cherchait. Une image claire. Devant le cimetière national d'Arlington, un homme en uniforme de gala se tenait droit, digne. Sur son épaule, une étoile de brigadier. À ses côtés, un vieil homme noir, le regard fier, le sourire discret, coiffé d'une casquette de vétéran. Légende, le général Marcus David Washington rend hommage à son père, Samuel Washington, vétéran du Vietnam, lors de la cérémonie du Memorial Day. Rodriguez pâlit. Il connaissait ce général. Il avait entendu ses discours. Il avait lu ses rapports. Il l'avait vu, debout devant des centaines de soldats, parler de devoir, d'honneur, de service. Il avait même serré sa main lors d'un briefing à Fort Carson. Et maintenant, le père de cet homme était là, assis derrière des barreaux. Menotté. Humilié. Mon Dieu, souffla Rodriguez. Il releva les yeux vers Samuel, qui attendait toujours, silencieux, comme s'il savait que tôt ou tard, la vérité éclaterait. Rodriguez montra la photo à un collègue. La nouvelle fit le tour de la salle en quelques secondes. Patterson entra à ce moment-là, l'air triomphant. « Alors, vous avez trouvé quelque chose sur notre vétéran, imaginaire ?» Rodriguez lui lança un regard dur.
Tu devrais regarder ça, Jake. Patterson saisit le téléphone, observa l'image, et recula d'un pas, comme frappé physiquement. Non, ce n'est pas possible. C'est lui, confirma Rodriguez. C'est Samuel Washington, le père du général Marcus David Washington. Tu viens d'arrêter, le père d'un des officiers les plus respectés du pays. Patterson pâlit, mais tenta de garder contenance. Ça ne veut rien dire. Il aurait pu falsifier, cette photo peut être truquée. Elle est tirée du site officiel du ministère de la Défense, Jake, coupa Rodriguez. Il n'y a aucun doute. La pièce entière sembla se figer. Les agents présents échangèrent des regards tendus. Un mélange de honte, de peur et d'irréversibilité. Samuel ne dit rien. Il savait que ce moment arriverait. Il l'avait redouté, sans le provoquer. Il avait tenté d'éviter l'humiliation publique. Mais maintenant, la vérité était là. Et elle était inarrêtable. 1 heure plus tard, alors que la tension montait dans la gendarmerie de Springfield, le bruit des pneus crissant sur le bitume fit sursauter plusieurs agents. Par la fenêtre, on aperçut un véhicule noir siglé du département de la Défense, escorté de 2 SUV militaires. Les portes s'ouvrirent. Une silhouette sortit, droite, résolue, en uniforme de cérémonie. Une étoile de brigadier brillait sur son épaule gauche. La médaille de la bravoure accrochée sur la poitrine. Un homme que l'on n'abordait jamais sans se redresser instinctivement. Le général Marcus David Washington. Il entra dans la gendarmerie sans un mot, ses bottes résonnant comme un tambour dans le silence tendu. Tous les regards se tournèrent vers lui. Certains agents se figèrent. D'autres baissèrent les yeux. Il marcha jusqu'au comptoir. Son ton était ferme, mais mesuré. « Où est mon père ?» Rodriguez s'avança, le visage grave. « Suivez-moi, mon général. » Ils le conduisirent jusqu'à la cellule. Samuel était là, assis, calme. Lorsqu'il leva les yeux, un éclat d'émotion passa furtivement dans son regard. Marcus, le général s'approcha, et sans dire un mot, serra son père dans ses bras. Un long moment silencieux. Leurs épaules s'appuyèrent l'une contre l'autre. Un fils devenu soldat. Un père devenu exemple. Puis Marcus se redressa. Il se retourna lentement vers les agents présents. Qui l'a arrêté? Un silence pesant s'installa. Patterson leva la main, raide comme un piquet. C'est moi, monsieur, nous avons suivi les procédures habituelles. Le regard de Marcus se posa sur lui, tranchant comme une lame. Votre procédure consiste-t-elle à humilier un vétéran de guerre, à ignorer des papiers officiels, à menotter un homme malade et sans défense sous les yeux de ses voisins? Patterson tenta de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Marcus s'approcha lentement. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix, basse et glaciale, avait l'effet d'un verdict. Mon père a servi ce pays, avec loyauté, avec honneur. Il a risqué sa vie pour que vous puissiez porter cet uniforme. Il s'arrêta devant Patterson, les yeux dans les siens. Et vous, vous l'avez traité comme un criminel. Il se redressa. Vous devrez en répondre. Et dans cette phrase, prononcée sans élever la voix, tout le poids de la justice venait de tomber. Avant même que le général Washington n'ait quitté la gendarmerie, l'affaire était déjà virale. Une vidéo amateur filmée par un adolescent du quartier montrait un vieil homme noir, menotté, emmené par 2 policiers blancs, alors qu'une voisine criait « Il est vétéran. Il vit ici depuis toujours ». Les images firent le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Les hashtags ZebVétéran, Arrested, et Old While Black, et SA Justice for Samuel, devinrent tendance sur Twitter, TikTok et Facebook. Les commentaires affluaient, colère, incompréhension, indignation. La machine médiatique s'emballa. Des journalistes se présentèrent devant le commissariat. Des chaînes nationales dépêchèrent des équipes sur place. Des anciens combattants, des familles de militaires, des associations de droits civiques publièrent des communiqués de soutien. La Ligue des anciens de la guerre du Vietnam dénonça un affront à toute une génération de soldats oubliés. Le département des anciens combattants exigea des explications immédiates. À l'intérieur du commissariat, l'agitation grandissait. La chef Torres, directrice de la gendarmerie, fut réveillée en urgence par ses adjoints. En découvrant les vidéos, elle comprit que l'incident avait dépassé le cadre local. « Comment avez-vous pu laisser faire ça ?» gronda-t-elle, mais Samuel, lui, était resté calme. Assis dans un petit bureau, désormais libéré, il buvait un verre d'eau, main posée sur les genoux, regard perdu dans le vague. Marcus, à ses côtés, parlait déjà avec Washington, le Pentagone, des avocats, des sénateurs. Les appels n'arrêtaient pas. Samuel leva la main, doucement. « Marcus, je ne veux pas de guerre. Ce n'est pas une revanche que je cherche. » Le général le regarda, surpris.
Mais tu as été humilié, papa, traité comme un moins que rien. Je sais, répondit-il. Mais ce n'est pas contre moi que je m'inquiète. Il inspira longuement. Je veux juste que ça ne se reproduise plus, ni pour moi, ni pour un autre. Je ne suis pas le seul vieil homme noir à marcher seul dans son quartier. Je ne suis pas le seul vétéran à vivre avec des blessures invisibles. Il posa une main ferme sur l'avant-bras de son fils. Si tout ça peut servir à éveiller les consciences, alors que la lumière se fasse, et dans cette simple phrase, Samuel transforma une injustice en mission. L'incident aurait pu s'arrêter là. Des excuses publiques, des sanctions internes, un oubli progressif dans le flux des actualités. Mais Marcus Washington n'était pas ce genre d'homme. Ce jour-là, en sortant du commissariat avec son père, il prit une décision, transformer cette humiliation en réforme durable. Il appela le secrétaire à la Défense, puis le département des anciens combattants. Il prit la parole devant le Congrès, devant les caméras, devant les familles de soldats. Ce qui est arrivé à mon père peut arriver à n'importe quel vétéran. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Quelques semaines plus tard, un nouveau programme naquit, Servir ceux qui ont servi. Un projet national, inédit, destiné à former les forces de l'ordre à reconnaître les signes du trouble de stress post-traumatique, et SATI, à identifier les anciens combattants, à adapter leurs interventions avec plus de respect, de compréhension, de dignité. Samuel, lui, fut invité à témoigner, dans des conférences, dans des écoles de police, dans des universités. Il parlait peu, mais ses mots frappaient juste. Nous ne demandons pas des privilèges. Nous demandons d'être vus pour ce que nous sommes, des hommes et des femmes qui ont servi, et qui méritent d'être servis à leur tour. Contre toute attente, même les deux agents impliqués dans son arrestation intégrèrent le programme. Patterson et Coleman, d'abord suspendus, furent réintégrés après avoir suivi l'intégralité du parcours de sensibilisation. Confrontés à leurs erreurs, forcés de revoir leurs préjugés, ils passèrent par la honte, le doute, puis l'éveil. Ils demandèrent à participer activement au programme, non pour se racheter, disait-il, mais pour prévenir d'autres fautes similaires. Nous avons échoué face à un homme honorable, déclara un jour Patterson. Mais il nous a tendu la main, et aujourd'hui, c'est à notre tour de faire mieux. Dès lors, dans plusieurs villes des États-Unis, des commissariats arborèrent un panneau, ici, nous reconnaissons ceux qui ont servi. Et dans chaque salle de formation, les jeunes recrues entendaient l'histoire de Samuel Washington, non pas comme une légende, mais comme un rappel. Qu'un uniforme civil ne doit jamais mépriser l'uniforme ancien. Et qu'aucune patrouille ne devrait jamais oublier que la dignité d'un homme ne se juge pas à sa démarche lente, mais à ce qu'il a traversé en silence. 8 mois après cette journée d'automne qui avait bouleversé sa vie, Samuel Washington monta les marches du Capitole, lentement, appuyé sur une canne. Mais la tête haute, ce jour-là, il n'était ni suspect, ni détenu, ni silhouette oubliée. Il était invité d'honneur à une audition exceptionnelle devant la commission sénatoriale, chargée de la sécurité intérieure et des affaires des anciens combattants. Assis face aux sénateurs, journalistes, officiers et représentants de l'armée, Samuel ne trembla pas. Il ne lut aucun discours. Il parla simplement. Comme toujours, avec cette autorité tranquille, qu'aucun uniforme ne donne. Mais que l'expérience, la douleur et la dignité forgent à jamais, je me tiens devant vous, dit-il, non pas comme une victime, mais comme une preuve vivante. Une preuve que même l'humiliation peut devenir un levier. Que la souffrance peut ouvrir un chemin vers la justice. Dans la salle, le silence était total. Je ne veux pas de vengeance. J'ai pardonné aux deux agents qui m'ont arrêté. Non parce que ce qu'ils ont fait était juste, mais parce qu'ils ont reconnu, appris et décidé de faire mieux. Il marqua une pause. Son regard balaya la salle. Nous ne pouvons pas corriger l'histoire par la colère. Mais nous pouvons corriger le futur par le courage. Des sénateurs haussèrent lentement la tête. Certains prirent des notes. Mais tous l'écoutaient comme on écoute un homme rare, celui qui a traversé l'injustice, sans y perdre son humanité. Le vrai héroïsme, continua-t-il, ne se résume pas à des médailles ou des batailles. Le vrai héroïsme, c'est aussi d'avancer sans haine. De tendre la main à ceux qui vous ont brisé. Et de construire un pont là où tout le monde voulait un mur. Quand il conclut son intervention, une ovation discrète, mais sincère, monta dans la salle. Samuel ne sourit pas. Il se contenta d'incliner la tête, et au moment de sortir, il croisa Patterson, debout au fond, dans l'ombre. Il le salua d'un léger mouvement du menton. L'ancien agent, les yeux humides, posa la main sur son cœur. Ce jour-là, le pays comprit que le pardon n'efface pas le passé, mais il redéfinit l'avenir. 2 ans, jour pour jour après son arrestation, Samuel Washington monta de nouveau les marches du Capitole. Mais cette fois,
Ce n'était pas pour se défendre, ni pour témoigner. C'était pour être honoré. À 74 ans, vêtu d'un costume sombre, orné seulement d'une discrète broche de vétéran, il marcha lentement vers l'estrade principale du Sénat, accompagné par une salve d'applaudissements respectueux. On lui remit la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile des États-Unis, pour son combat en faveur des anciens combattants, pour avoir transformé l'humiliation en réforme, la douleur en pont entre les mondes. À ses côtés, en uniforme de cérémonie, se tenait son fils, le major général Marcus David Washington. Son regard était fier, mais surtout ému. L'homme de guerre redevenait, pour un instant, le fils d'un homme que personne n'aurait dû sous-estimer. La salle était comble. Sénateurs, officiers supérieurs, vétérans, journalistes. Et dans l'une des rangées du fond, deux silhouettes familières se tenaient droites, en uniforme également. Patterson, Coleman, les agents d'autrefois. Transformés, présents non par obligation, mais par reconnaissance. Les larmes aux yeux, les mains jointes devant ceux, Samuel les vit. Il leur fit un signe de tête. Puis il se tourna vers le pupitre. « Je suis debout devant vous aujourd'hui, dit-il, parce que je n'ai pas laissé la colère parler à ma place, parce que je crois que même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir. » Il marqua une pause. Le véritable héroïsme ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever, encore, et à tendre la main, même à ceux qui vous ont fait tomber. Dans la salle, le silence était chargé. Il n'y avait rien à ajouter. Les mots venaient de traverser tous les murs, bureaucratiques, politiques et intérieurs. Samuel descendit de l'estrade. Marcus le rejoignit, passa un bras autour de ses épaules. « Tu as changé ce pays, papa » murmura-t-il. « Non » répondit Samuel. « Je n'ai fait que rappeler ce qu'il pouvait encore être. » Et tandis qu'il quittait la salle, entouré de ceux qui l'avaient écouté, compris, et enfin respecté, une certitude l'accompagnait. Il n'avait pas seulement retrouvé son honneur, il avait offert une leçon d'humanité à toute une nation.